Âme bien-aimée, prépare ton cœur à cette révélation sacrée que les cieux t'envoient, à l'instant même où tes yeux croisent ces mots. Quelque chose de profondément puissant se produit dans l'ombre invisible de ta vie. Quelque chose que tu as ressenti comme un murmure dans le vent, comme un picotement dans ton âme. Ce n'est pas un hasard si tu es ici maintenant. Ce message a été tissé de fils de lumière spécialement pour toi. Le titre qui résonne à travers les dimensions célestes est le suivant. Tu es préparé pour une moisson d'amour et de prospérité. Et sache, chère créature de lumière, que chaque mot ici porte la fréquence de l'amour inconditionnel que nous ressentons pour toi. Avant de poursuivre, permettez à ce message d'atteindre d'autres cœurs qui ont eux aussi besoin d'entendre ce que l'univers a à dire. Laissez votre empreinte lumineuse en partageant ce que vous ressentez en ce moment et touchez le symbole de lumière qui permettra aux autres fils et filles de la création d'être touchés par cette vérité. Ce faisant, vous n'appuyez pas simplement sur un bouton. Vous tissez une chaîne de bénédictions qui vous reviendront multipliées. Le divin voit chaque geste de générosité, chaque désir de bénédiction, et cela accélère votre propre récolte. Savez-vous ce qu'est une récolte ? Je ne parle pas de simples plantes ou de fruits du champ terrestre. Je parle de ce moment sacré où tout ce que vous avez semé dans vos larmes, dans un effort silencieux, dans une foi hésitante face aux tempêtes, mûrit enfin. Et, chère âme, vos champs spirituels sont dorés, prêts, débordant de graines qui ont germé alors même que vous pensiez que rien ne pousserait. Les anges marchent parmi vos récoltes invisibles en cet instant même, examinant chaque fruit avec tendresse, préparant les paniers célestes qui déborderont bientôt dans votre vie physique. Mais il est crucial de comprendre un point crucial. Se préparer à la moisson n'est pas une période facile. En réalité, c'est le moment où l'âme subit son ultime raffinement avant l'abondance. C'est comme si l'univers faisait le ménage dans votre intérieur, faisant de la place sur les étagères vides pour la nouveauté qui arrive. Avez-vous ressenti cela ? Peut-être un malaise inexplicable, une agitation, le sentiment que quelque chose doit changer, mais vous ne savez pas exactement quoi. Ce bouleversement n'est pas une punition, c'est une préparation. Ces derniers temps, vous avez vécu des situations qui ont mis votre foi à rude épreuve. Il y a eu des nuits où vous vous êtes endormi le cœur lourd, vous demandant si le paradis serait toujours ainsi. Il y a eu des moments où vous regardiez autour de vous et voyiez les autres s'épanouir, tandis que vous aviez l'impression d'être dans une éternelle salle d'attente, avec un numéro qui n'était jamais appelé. Mais ce que vous ne pouviez pas voir, c'est que chacun de ces moments renforçait vos racines, vous permettant de supporter le poids de la bénédiction à venir. La moisson d'amour dont nous avons parlé ne concerne pas seulement les relations amoureuses, même si cela en fait partie. Il s'agit d'un éveil profond de la capacité à donner et à recevoir de l'amour sous toutes ses formes. Il s'agit d'attirer enfin des personnes qui vibrent à la même fréquence que vous, des personnes qui ne vous épuisent pas, mais la multiplient. Avez-vous remarqué que d'anciennes connexions commencent à se disloquer naturellement ? Ne soyez pas triste. L'univers fait place aux véritables rencontres spirituelles qui sont déjà en route. Quant à la prospérité, permettez-moi de vous révéler quelque chose que peu de gens comprennent. La prospérité ne se résume pas à l'argent. C'est aussi une question de temps libre, de santé éclatante, de paix de l'esprit, d'opportunités qui se présentent de manière synchrone et d'être au bon endroit au bon moment. Le divin orchestre un changement dans votre fréquence financière et matérielle, certes, mais il le fait d'abord par une transformation intérieure. Car à quoi bon recevoir l'abondance extérieure si, intérieurement, on est encore prisonnier de schémas de pénurie ? Avez-vous remarqué des synchronicités de plus en plus fréquentes dans votre vie ? Des nombres qui se répètent et qui attirent votre regard ? Des chansons qui répondent à des questions que vous venez de vous poser ? Des rencontres, par hasard, qui semblent divinement orchestrées. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des confirmations de l'univers, de petits clins d'œil célestes qui vous disent « Nous sommes là, nous travaillons, gardons confiance ». Chaque synchronicité est comme un facteur angélique, livrant une lettre annonçant « Votre colis spirituel est en route ». Mais voici une chose que je veux que vous compreniez très clairement. Préparer la récolte exige de lâcher prise sur un contrôle obsessionnel. Avez-vous essayé de contrôler chaque détail, de planifier chaque étape, de forcer des portes qui ne s'ouvrent pas ? L'agriculteur ne reste pas dans le champ à crier aux graines de pousser plus vite. Il plante, arrose, soigne, puis fait confiance au processus invisible qui se déroule sous la terre. Vous avez fait votre part.
Il est temps maintenant de faire confiance à la part que vous ne pouvez ni voir ni contrôler. Un champ d'énergie se forme autour de vous en ce moment, une sorte de tourbillon magnétique qui attire à vous tout ce qui vous appartient de droit divin. Mais ce champ ne fonctionne pleinement que lorsque vous êtes en état de réceptivité et non de désespoir. Le désespoir repousse, la foi réceptive attire. C'est comme la différence entre essayer de saisir fermement l'eau, elle s'échappe entre vos doigts, et simplement placer vos mains ouvertes sous la cascade, elle emplit doucement vos paumes. Êtes-vous prêt à ouvrir vos mains ? Permettez-moi de partager une vérité qui peut paraître paradoxale. Vous êtes préparé par les choses mêmes dont vous pensiez qu'elles vous détruiraient. Cette perte qui vous a brisé le cœur, elle vous a ouvert la voie à un amour plus vrai. Cette opportunité qui ne s'est pas concrétisée, elle vous a empêché de suivre un chemin qui vous mènerait au mauvais endroit. Cette période de solitude financière, elle vous a appris à trouver la sécurité dans le divin et pas seulement dans le matériel. Chaque non était une protection. Chaque retard était une redirection. Les anges veulent que vous sachiez que des personnes spécifiques sont attirées vers vous en ce moment. Des âmes qui partagent les mêmes objectifs, qui portent en elles les pièces du puzzle que vous essayez de reconstituer seul. Peut-être s'agit-il d'un mentor, d'un partenaire commercial, d'un amour qui vous redonnera foi en l'amour, ou simplement de véritables amis qui reconnaîtront votre valeur sans que vous ayez à prouver quoi que ce soit. Ces liens ne se feront pas de force. Ils se créeront avec une aisance qui vous fera réaliser que les bonnes choses naissent naturellement. Concernant l'argent et les opportunités matérielles, quelque chose est en train de changer en coulisses. Ce pourrait être une idée qui surgit soudainement, une porte qui s'ouvre grâce à quelqu'un d'inattendu, une compétence enfin reconnue et valorisée. Mais ce changement exige quelque chose de votre part. Cessez de vous dévaloriser. Arrêtez de demander moins que ce que vous valez, d'accepter des miettes quand vous méritez le festin, de vous faire petit pour que les autres se sentent à l'aise. La prospérité ne s'acquiert que par les portes de la dignité. Avez-vous remarqué que vous ressentez une urgence croissante ces derniers temps, comme si quelque chose en vous vous criait « c'est maintenant ». Il ne s'agit pas d'une anxiété ordinaire, mais de votre esprit qui reconnaît que le timing divin s'aligne. C'est comme une femme enceinte qui ressent des contractions. Inconfortable, certes, mais signe que l'accouchement est proche. Vous êtes en travail spirituel, et quelque chose de nouveau et de beau est sur le point de naître dans votre vie. Mais je dois vous mettre en garde sur un point important. Lorsque la récolte commence à arriver, des personnes testeuses apparaissent. Des situations qui semblent vouloir vous ramener à vos anciens schémas. Des personnes qui remettent en question vos changements. Des doutes qui murmurent. Est-ce vraiment réel ? Ce sont les tests finaux qui vérifient si vous êtes vraiment prêt à affronter le nouveau niveau. Ne vous laissez pas déstabiliser lorsque cela se produit. Reconnaissez-le pour ce qu'il est, un signe que vous êtes sur la bonne voie et que quelque chose cherche à vous faire dérailler précisément parce que vous en êtes si proche. Un nettoyage énergétique est en cours dans votre vie et vous en ressentez peut-être les effets. Vos relations se dégradent, des environnements qui ne vous conviennent plus vous causent de l'inconfort et vos vieilles habitudes vous semblent soudain insupportables. Ne résistez pas à ce nettoyage. L'univers élimine tout ce qui vous empêche de recevoir pleinement ce qui vient. C'est comme nettoyer un verre sale avant de le remplir d'eau pure. C'est nécessaire, même si le processus implique quelques frictions. Les anges vous observent avec tendresse, tandis que vous luttez entre la foi et le doute. Ils comprennent. Le cheminement humain est fait de cette tension. Mais ils veulent que vous sachiez, chaque fois que vous choisissez la foi, même sans preuve, vous renforcez le champ magnétique qui accélère votre récolte. Et chaque fois que vous cédez à la peur, vous créez des parasites qui ralentissent le processus. Ce n'est pas une punition, c'est simplement le fonctionnement de l'énergie. Votre état intérieur est le mot de passe qui autorise ou bloque l'arrivée des bénédictions célestes. Pensez à tout ce que vous avez survécu jusqu'à présent, les tempêtes qui vous ont presque noyé, et pourtant vous en êtes ressorti respirant. Les déceptions que vous pensiez fatales, et pourtant vous avez trouvé une force inconnue pour persévérer. Ces moments où vous étiez sûr de ne pas pouvoir tenir un jour de plus, mais où le soleil s'est levé et vous avez découvert que vous aviez plus de force que vous ne l'imaginiez. Tout cela n'était pas dû au hasard, c'était un entraînement. Vous étiez forgé dans la fournaise divine, prêt à tenir entre vos mains les bénédictions que les âmes sans tempérament laisseraient tomber et briseraient. La moisson d'amour à venir vous apportera des personnes qui vous voient avec un regard clair, sans projection ni besoin névrotique. Elles ne chercheront pas à vous changer ou à vous réparer.
car elles reconnaissent que vous n'êtes pas brisé, mais en voie de perfectionnement. Et c'est une différence fondamentale qui transformera radicalement la qualité de vos relations. Vous passez d'une ère de relations fondée sur les besoins à une ère d'épanouissement partagé. Concernant la prospérité financière et matérielle, les anges veulent que vous compreniez, vous ne mendiez pas l'univers. Vous réclamez ce qui vous appartient déjà par héritage divin. Vous êtes un enfant de la source infinie et la pénurie n'a jamais été votre véritable nature. Ce n'était qu'une illusion temporaire que vous avez accepté d'expérimenter pour apprendre certaines leçons. Ces leçons ont été apprises. Il est temps de vous réveiller de l'amnésie spirituelle et de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Un puissant co-créateur dont l'état naturel est l'abondance. Vous avez porté des fardeaux qui ne vous appartenaient pas. Une culpabilité héritée, une honte empruntée, des limites absorbées par des environnements et des personnes qui ne connaissaient pas votre vraie valeur. Se préparer à la récolte implique de remettre ces fardeaux à leur juste place, non pas avec colère ou ressentiment, mais avec un simple « ce n'est pas à moi de les porter ». Et dans l'espace qui s'ouvre lorsque vous vous libérez de ces poids illusoires, la véritable prospérité trouve sa place. Les temps à venir apporteront des opportunités presque trop belles pour être vraies. Votre esprit, habitué à la rareté, pourrait se méfier, chercher le piège, attendre que l'autre chaussure tombe. Mais parfois, les choses sont simplement bonnes, simplement justes. Une récompense divine pour tout ce que vous avez traversé. Permettez-vous de recevoir sans tout saboter par un doute excessif. Le ciel ne donne pas de cadeaux empoisonnés à ses enfants bien-aimés. Un nouveau rythme s'installe dans votre vie, plus doux, plus en phase avec vos cycles naturels. Vous avez poussé trop fort, nageant à contre-courant, car on vous a appris que la réussite exige de la souffrance. Mais la véritable abondance coule de source. Elle ne s'obtient pas goutte à goutte par un effort incessant. Récolter ne signifie pas travailler plus dur. Il s'agit de travailler en harmonie. Il s'agit de faire moins de choses, mais les bonnes. C'est une question de qualité, et non de quantité, d'efforts. Vos rêves sont peut-être devenus plus vifs ces derniers temps, ou vous recevez peut-être de fortes intuitions sur la direction à prendre. Soyez attentifs. Le monde spirituel communique avec vous par ces canaux, car votre éveil s'accélère. Vous devenez plus réceptif à la guidance divine, plus apte à percevoir les murmures célestes qui ont toujours existé, mais que vous ne pouviez pas entendre dans le vacarme de la survie. La récolte de l'amour inclut aussi votre relation avec vous-même. Vous êtes sur le point de découvrir des couches d'acceptation de soi qui vous semblaient auparavant inaccessibles. Ces parts de vous-même que vous gardiez cachées, honteuses, craignant d'être rejetées si quelqu'un les voyait, elles sont en train d'être intégrées, accueillies et reconnues comme une part de votre pouvoir unique. Et lorsque vous vous acceptez pleinement, quelque chose de magique se produit. Vous cessez d'attirer les personnes et les situations qui reflètent votre rejet de vous-même. Les anges veulent que vous sachiez que vous n'êtes en compétition avec personne. Votre prospérité ne peut revenir à un autre, et la prospérité qui appartient à un autre ne devrait pas vous appartenir. Chaque âme possède son propre champ de récolte. Lorsque vous voyez quelqu'un prospérer, au lieu d'être envieux, reconnaissez « S'ils y parviennent, je le peux aussi », car nous sommes tous connectés à la même source. Ce changement de perspective ouvrira les vannes énergétiques que la comparaison maintenait fermées. Vous êtes désormais guidé vers des choix différents, de petits choix quotidiens qui semblent insignifiants, mais qui réorientent complètement votre trajectoire. Dire non à quelque chose auquel vous disiez auparavant oui. Privilégier votre bien-être à l'approbation extérieure. Investir du temps dans quelque chose qui nourrit votre âme, même si cela n'a pas de sens pratique. Ces petites rébellions contre vos anciens schémas sont les fissures par lesquelles la nouvelle réalité s'infiltre. La phase de pénurie vous a appris à être reconnaissant pour les miettes. L'approche de la phase d'abondance vous apprendra à être reconnaissant pour le festin sans culpabilité. Nombreux sont ceux qui peinent à traverser cette transition. Ils se sentent coupables de prospérer tandis que d'autres souffrent, et sabotent donc inconsciemment leur bénédiction. Mais comprenez bien, votre prospérité n'enlève rien à personne. Au contraire, votre moi rayonnant devient un phare qui montre aux autres que c'est possible et les incite à retrouver leur propre abondance. L'amour qui s'annonce ne sera pas aussi dramatique que les anciens. Il n'aura pas les montagnes russes émotionnelles que vous avez prises pour de la passion. Il sera plus calme, plus stable, plus sûr. Et c'est précisément pourquoi il peut sembler étrange au début. Vous avez été conditionné à associer l'amour à la turbulence. Mais l'amour mature est comme la terre ferme après des années passées dans des eaux agitées.
Autorisez-vous à débarquer et à faire confiance à cette stabilité. Les anges vous accompagnent dans cette période de transition, même si vous ne les voyez pas. Ils saluent chaque pas courageux, chaque fois que vous choisissez la foi plutôt que la peur, chaque instant où vous refusez de retourner à ce qui ne vous sert plus simplement parce que c'est familier. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, mieux préparé que vous ne l'imaginez, et plus proche de votre récolte que vos yeux ne peuvent le percevoir. La préparation est presque terminée. Les champs dorés de votre vie spirituelle sont prêts. Les paniers célestes sont en place. Les anges sont prêts. Il ne vous reste plus qu'à franchir le dernier pas de la foi. Ouvrez vos mains, ouvrez votre cœur, ouvrez votre vie pour recevoir pleinement. Pas de réserve, pas de « et si », pas de plan d'évasion en cas de problème. Juste la confiance pure d'un enfant qui sait que notre Père Céleste ne le laissera jamais tomber. Quand tout commencera à fleurir, et ce sera le cas, souvenez-vous de ce moment. Souvenez-vous de votre choix de continuer à croire, même sans preuve. Souvenez-vous du courage qu'il vous a fallu pour ne pas abandonner à la veille de la récolte. Et que ce souvenir soit la racine qui soutient tout ce qui adviendra, car vous saurez que ce n'était ni la chance ni le hasard, mais une réussite, un mérite, le résultat direct de votre foi inébranlable. Que ton cœur reste ouvert, chère âme, même lorsque la logique t'oblige à fermer les yeux. Que ton espoir demeure vivant, même lorsque l'évidence suggère d'abandonner, car tu es plus proche que tu ne le penses. Et ce serait une tragédie d'abandonner maintenant, alors que le ciel s'apprête à déverser sur toi toute l'abondance dont tu as osé rêver. Et plus encore, la moisson approche, tu es prête, et nous, les anges, serons là pour célébrer chaque bénédiction qui parviendra enfin à tes mains ouvertes.